Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après un petit temps de pause dû à la folie de la fin de saison, la série du line-up all-time revient. L'objectif du programme est toujours le même. On prend une équipe, on raconte son histoire et à la fin on lui choisit son organigramme parfait, pilote numéro 1, numéro 2, numéro 3, un grand patron, un motoriste, une livrée, un meilleur Grand Prix et une meilleure saison. Après avoir parlé de Ferrari, de Renault, de Williams, de Toro Rosso ou encore de Benetton, on s'attaque aujourd'hui à une écurie bien particulière, British American Racing, plus connue sous le nom de BAR. BAR, c'est une histoire qui ne ressemble à aucune autre et qui, mine de rien, a son importance dans l'histoire de la Formule 1. L'écurie ne courra qu'à partir de 1999, mais je dirais que l'histoire commence en 1982 et tenez-vous bien, c'est particulier. En fait, tout commence car cette année-là, le jeune Jacques Villeneuve, 11 ans, est envoyé en pensionnat en Suisse. Là-bas, il rencontre un prof de sport, Greg Pollock. Les deux hommes s'entendent bien, ils restent en contact et ils se recroisent 10 ans plus tard quand Jacques fait de la F3 au Japon. C'est alors que Craig devient le manager de ce jeune talent qui connaîtra le destin magnifique qu'on lui connaît. Comme quoi le destin c'est assez dingue, tout part d'un pensionnat en Suisse. Après avoir fait deuxième de F3 japonaise, Villeneuve passe en Formule Atlantique, puis en kart, en gros l'ancêtre de l'IndyCar, où il va remporter le titre et les 500 miles en 1995. La même année, il avait fait un test en Formule 1 avec Williams, mais Hill et Coulthard avaient été préférés. Mais après cette explosion aux États-Unis, Frank Williams n'a pas d'autre choix que de rapatrier la pépite canadienne pour la saison 96. Et bien sûr, Greg Pollock n'est jamais loin, vu qu'il gère la carrière de Villeneuve, et on peut dire qu'il fait du plutôt bon boulot, puisqu'après l'avoir fait triompher aux États-Unis, il y obtient une place en Formule 1, directement dans la meilleure équipe. Il y a pire comme manager. En 96, le rookie Jacques gagnera 4 fois et signera ses 11 premiers podiums pour terminer deuxième du général derrière son coéquipier Damon Hill. En 97, il livre bataille à Michael Schumacher et finira par gagner. Avec 7 victoires, il devient champion du monde, c'est énorme. En ayant assisté à tous ses succès dans l'ombre du garage Williams, une des meilleures écuries de tous les temps, Greg Pollock s'est forgé une super expérience. Désormais, il a une idée en tête, créer sa propre écurie. Premier objectif, rassembler les meilleurs partenaires possibles. Greg Pollock a de l'ambition, il veut un projet sérieux. C'est là qu'arrive un troisième acteur important, British American Tobacco, un des plus grands cigarettiers du monde qui fait déjà sa pub en Formule 1, notamment pour les Lucky Strike. Et BAT, ils ont bien compris que la Formule 1, ça offrait une très belle pub. Comme on dit, il y a un business. Et à l'image de concurrents comme Marlboro, ils ont envie d'être encore plus visibles, de nouer plus que de simples partenariats. Et donc, quand Pollock vient toquer à la porte pour demander un petit peu de sponsoring, ils vont plus loin et acceptent d'être la base du projet. Côté technique, Pollock fait construire une nouvelle usine à la pointe de la pointe, elle sera située à Brackley. Et là, normalement, ce petit nom doit vous évoquer quelque chose, puisqu'aujourd'hui, l'usine de Brackley, c'est l'usine de Mercedes. Et oui, je vous l'ai dit, BAR a une place importante dans l'histoire de la Formule 1 à sa manière. Pour ce qui est de la construction de la voiture, Pollock fait venir un vieil ami à lui, Adrian Reynolds, patron de Reynolds, qui construit des voitures en F3, en F3000 ou encore en kart. Pollock sera le grand patron, Reynolds le directeur technique, et pour ce qui est du moteur, on va prendre un V10 Renault rebadgé en Supertech. Côté pilote, Villeneuve vient de vivre une saison 98 compliquée chez Williams et se laisse convaincre par le projet de son manager. Son coéquipier sera Ricardo Zonta, rookie brésilien champion de F3000 en 97 et champion de FIA GT en 98. Et voilà qu'à la fin de la saison 97, BAT pose entre 30 et 35 millions d'euros pour acheter Tyrrell, une écurie légendaire mais qui végète en fond de classement. Tyrrell continuera de courir en 98, le temps que la transition s'opère, mais attention, BAT ne construira rien sur les bases de l'écurie britannique, BAT sera une écurie indépendante. Le rachat c'est juste pour avoir les droits et la licence. Dernier détail, l'écurie est nommée BAR, British American Racing, un moyen malin de faire un écho à BAT sans avoir Tobacco dans le nom de l'équipe. Malin. Et c'est ainsi que l'aventure commence en 1999 avec un ancien champion du monde, une usine toute neuve, un rookie brésilien, un grand de la cigarette qui est prêt à mettre beaucoup d'argent et un patron aussi intelligent que connaisseur. Bref, c'est plutôt séduisant sur le papier. Malheureusement, la saison 99 sera un désastre, une chose qu'on aurait pu prévoir au look absolument atroce de la livrée. Si on n'a pas compris qu'ils vendaient des clopes, c'est qu'on est un peu retardé quoi.
Blague à part, la première expérience de BAR en F1 fut une catastrophe avec aucun point marqué et une 7ème place comme meilleur résultat. L'équipe n'est entrée que 5 fois dans le top 10 et a abandonné à 23 des 31 arrivées possibles, dont 16 fois pour ennui mécanique. Oui, donc en gros, une fois sur deux, la voiture abandonne pour un problème mécanique. Voilà. Pire, Zonta se blesse sévèrement lors des essais du Grand Prix du Brésil, la 2e course de la saison. Le Brésilien manquera 3 rendez-vous, obligeant l'écurie à faire appel à Mika Salo. Et il y a une tonne de raisons qui peuvent expliquer cette mauvaise saison. L'inexpérience, la gestion, les décisions, la performance, le châssis, bref, BAR n'était pas encore au point. Mais parmi les grands responsables de ce marasme, il y a également le moteur Supertech qui a terriblement déçu. Heureusement, Pollock a tout prévu car dès le début de la saison 99, il avait signé un deal pour faire revenir un grand motoriste de l'histoire de la Formule 1, Honda. Le légendaire motoriste était parti en 92 après 10 années légendaires aux côtés de Williams, McLaren, Tyrrell ou encore Lotus. Ramener une marque aussi connue, historique et influente que Honda et ne plus être une écurie cliente pourra peut-être permettre à Barr d'oublier ce faux départ. Renommé Lucky Strike Reynald Barr Honda, l'écurie fait un gros pas en avant en 2000. Aidée par un moteur plus fiable et performant, la 002 est compétitive. S'il ne fallait qu'une preuve, dès la première course, Villeneuve finit 4ème et Zonta 6ème. Malgré quelques couacs, notamment sur le milieu de championnat, Barr confirme cette première impression. Villeneuve rentrera 7 fois dans les points, dont 4 4e places. Zonta lui fait 3 apparitions dans le top 6, pas mal vu sa faible expérience. En inscrivant 20 points, BAR se met au niveau de Benetton et prend la 5ème place du championnat. Y a pas à dire, c'était bien mieux, le projet est lancé. Pour 2001, Zonta, parfois brouillon et sous-performant, va laisser sa place à l'expérimenté et fiable Olivier Panis. Mais l'écurie va peut-être mettre la charrue avant les bœufs et faire quelques erreurs qui vont rendre délicat son début de saison. En Australie, Villeneuve se crache et Panis perd sa 4ème place sur pénalité. En Malaisie, Villeneuve se sort encore et Panis voit son moteur lâché. Au Brésil, le Français perdra le podium suite à un arrêt foiré. Mais la délivrance arrive en Espagne où Villeneuve monte sur le premier podium de l'écurie après 38 Grands Prix. Malheureusement, après ça, il n'y aura plus que 4 entrées dans les points. Panis fait 5ème en Autriche, Villeneuve 4ème à Monaco, 3ème en Allemagne, 6ème en Italie, et puis c'est tout. Avec 17 points contre 20 l'année passée, Barr a stagné, voire même régressé, et n'est plus que 6ème du général, un coup dur qui va entraîner de grands changements. Mis sous pression par BAT, Pollock démissionne juste avant la saison 2002. L'affaire est confiée à ProDrive, un groupe britannique spécialisé dans la gestion d'écuries. Le nouveau patron s'appelle David Richards, ancien directeur de Benetton, mais aussi champion du monde des rallyes en 81 en tant que copilote d'Ari Vatanen. J'apprends de ces choses en préparant les vidéos, c'est incroyable. Mais les décisions ne portent pas leurs fruits et 2002 est un retour à la case départ. Villeneuve et Panis se battent avec une voiture très limitée qui n'amène dans les points que 4 fois pour cette petite unité et une 8ème place du général. L'écurie commence un peu à être au plus mal, mais elle a toujours le soutien de BAT et Honda, les deux piliers. En 2003, Button remplace Panis. Le jeune britannique vogue d'équipe en équipe à cause de jeux de contrat, mais possède un immense talent. Reste qu'il va devoir prouver vite car Honda met la pression avec Takuma Sato, un pilote japonais en réserviste. Avec le nouveau barème, les 8 premiers marquent désormais des points. Cela va permettre à Barr de faire fructifier l'amélioration que représente cette 005. Dans le milieu de tableau, Villeneuve et Button feront du très bon boulot. Le jeune Jenson sera même proche du podium. Mais malheureusement, ils ne font pas de miracle et l'écurie ne termine que 5ème du général, assez loin du top 4. Il faut aussi signaler que le contrat de Villeneuve n'a pas été renouvelé. Le Canadien est dans l'aventure depuis le début, mais après le départ de Pollock et les multiples rebondissements de l'écurie, on peut dire qu'il arrive à une fin d'histoire logique. Il sera remercié juste avant le dernier Grand Prix de la saison 2003, ce qui permet à Sato de connaître une première expérience avant d'être annoncé aux côtés de Button pour la saison 2004. Une saison qui se passera bien mieux. Direct, Button fait bon usage de sa 006, prenant la 6ème place en Australie, la 3ème en Malaisie, la 3ème à Bahreïn et la 2ème à Imola. Après une 8ème place en Espagne, il signera à nouveau 3 podiums consécutifs. Et dans le même temps, Sato est loin d'être ridicule, 5ème en Espagne, 5ème à Bahreïn et même 3ème à Indianapolis. Sans la malchance qui lui coûte 4 abandons, le japonais ne serait pas si loin de son coéquipier. Au terme d'une splendide saison marquée par 11 podiums dont 10 de Button, Barr est second du général, seulement devancé par la F2004.
Une progression vraiment inattendue et impressionnante. À la même époque, Honda souhaite s'impliquer de plus en plus et rachète 45% des droits à BAT. Le cigarettier a été un peu refroidi par les multiples rebondissements de l'écurie et aussi par les nouvelles lois prohibant la publicité de cigarettes en Formule 1. Pour autant, personne n'est prêt pour le désastre de 2005. Premier Grand Prix, double abandon pour performance catastrophique. Deuxième Grand Prix, double abandon pour problème moteur. Troisième Grand Prix, double abandon pour problème de frein et d'embrayage. Quatrième Grand Prix, troisième et sixième. Ah non, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un problème. En effet Thierry, Williams souhaite porter plainte contre BAR, arguant que la monoplace était irrégulièrement trop légère. Selon Williams, elle ne respecterait pas le poids limite imposé par la FIA. Il y aura une contestation de la part de BAR, mais elle ne servira à rien. La sanction tombe et elle est sans appel. Exclusion de 2 Grands Prix et disqualification à San Martin. Après avoir raté l'Espagne et Monaco, Barr ne marque aucun point au Nürburgring. Button fait la pole au Canada, mais tombe 3ème et se crache dans le mur des champions à 20 tours du but. Au bout de 8 courses, le compteur de Barr est toujours bloqué à 0 points. Button rattrapera le coup en scorant des points à chacune des 10 dernières courses dont 2 podiums. Une performance incroyable rappelant le talent du Britannique et le potentiel de la barre. Sato lui malheureusement va décevoir, n'ajoutant qu'un point, et l'écurie ne termine que 6ème du général, un moindre mal vu comment ça a commencé, mais une grosse déception comparée à 2004. Et malheureusement, c'est déjà la fin du projet car BAT décide que la F1 ne vaut plus le coup et vend toutes ses parts à Honda. La marque revient après 38 ans d'absence et mettra gros sur la table. Après une saison 2006 prometteuse où Button trouve le chemin de la victoire, les résultats régresseront jusqu'à la faillite. Ross Brawn rachète le tout pour un euro symbolique et réussira le coup du siècle. Manquant d'argent, il revendra à Mercedes qui en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Comme quoi la famille Tyrrell était une excellente base. Pour moi, BR c'est un projet immense, ambitieux mais intelligent et plutôt bien construit qui s'est malheureusement vite déstructuré et qui a connu de trop nombreuses mutations. Au début je trouvais le pitch très bon, un monstre commercial qui met beaucoup d'argent, un champion du monde, le retour de Honda, des infrastructures neuves et indépendantes, un constructeur coopératif, un patron intelligent, sur le papier ça avait tout pour marcher. Mais ensuite, il y a eu trop de pression et de précipitation, les gens de chez BAT ont peut-être vu trop grand, trop vite. 99 fut un faux départ, mais 2000 avait plutôt bien lancé l'histoire. Problème, dès 2001, il y a eu des erreurs, et l'écurie n'est pas parvenue à maximiser son potentiel. Sûrement une question d'expérience, je pense qu'il aurait simplement fallu du calme et du temps, tout ce qui n'a pas été fait en virant Pollock, le père du projet. La pression du résultat immédiat et cette décision a tué le projet dans l'œuf, selon moi. Si j'avais un mot pour résumer l'aventure BAR, ce serait simplement dommage. Quand on voit les efforts et les bonnes idées qu'il y avait dedans et qu'au final on se dit que ça n'a duré que 6 mois et qu'il n'y a pas la moindre victoire, c'est assez dur et assez injuste. Mais remettons-nous en selle avec notre line-up. On commence par la place de pilote numéro 1 et là il y a un vrai duel entre les deux numéros 1 historiques de l'écurie, Villeneuve et Button. Villeneuve, c'est l'origine du projet, le premier à monter sur un podium et le recordman de Grand Prix avec 81. Mais Button, lui, c'est la partie Honda, la deuxième phase du projet. Avec sa saison 2004 et ses 12 podiums, il est un candidat très sérieux, c'est lui qui a eu les meilleurs résultats. A titre personnel, je mets Button en 1 et Villeneuve en 2 car je trouve que Button a été plus régulier et a été plus haut, mais ça se discute vraiment et je comprendrais que vous fassiez l'inverse. En troisième pilote, on a également un duel, mais cette fois entre Sato et Panis. Mes respects à Zonta et Salo, mais je pense qu'ils n'entrent pas dans la discussion. Là aussi, ça se joue à peu de choses, mais après réflexion, je mettrai Sato pour le côté japonais de l'écurie, aussi pour son podium et pour la très bonne saison 2004, mais Panis a fait un excellent travail et il mériterait également sa place. En patron, en revanche, il n'y a pas de débat, il ne peut y avoir qu'un seul homme, Greg Pollock, le père du projet. Même si David Richards a fait du très bon boulot avec la saison 2004, sans Pollock, pas de barre, donc voilà pour moi c'est lui le patron, j'aurais aimé qu'on lui laisse plus de temps. Encore deux catégories où il n'y a pas de débat, la saison où 2004 domine largement et le motoriste où Honda s'impose comme le choix naturel, à moins que vous choisissiez Supertech et à ce moment-là vous n'avez pas eu écho de la saison 99. Côté subjectif, je choisis la livrée 2004, sobre et efficace à mon goût, ainsi qu'Imola 2004 en meilleur Grand Prix. Button en numéro 1, Villeneuve en numéro 2, Sato en numéro 3,
Pollock en patron, Honda en motoriste, 2004 en meilleure saison, 2004 en meilleur livré, Imola 2004 en meilleur Grand Prix. Voilà mon line-up all-time, c'est désormais à vous de faire le vôtre dans les commentaires, allez-y, j'ai hâte de vous lire. Bien, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pensez au like, au partage et à l'abonnement comme d'habitude. N'hésitez pas également à me donner vos suggestions d'écurie pour le prochain épisode. Sur ce, je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo, et on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que la fermeture des bars l'affecte énormément. À bientôt.